Eh bien les amis, Midjourney a fait une sortie remarquée dans le monde du web et des intelligences artificielles, puisque Midjourney nous a appris qu'il travaillait non pas sur une nouvelle version de Midjourney, ça c'est toujours en cours, ça s'améliore régulièrement, mais sur un autre outil, sur 2 autres outils. Il y en a un qui nous fait pas frémir parce que ça existe déjà, qui est juste de la génération de vidéos, exactement la même chose que Sora de OpenAI, dont on regarde des vidéos assez régulièrement. Je vous invite à suivre ce que fait Sora, c'est assez dingo. On attend que ça sorte, Sora, génération avec un simple prompt textuel de vidéos. On connaît ça déjà du côté de OpenAI avec ce produit Sora dont on attend la sortie avec impatience. Midjourney nous dit, nous aussi on bosse là-dessus. Bon bah ça fera 2, on les comparera quand ça sortira et c'est cool. Mais Midjourney va plus loin, beaucoup plus loin avec le fait de développer une intelligence artificielle capable de créer tout un environnement, tout un monde en 3D. Oui, c'est le pari de Midjourney. Ils sont en train de développer ça. On va se tenir très très au courant. On va faire de la veille proactive sur Midjourney parce qu'on veut voir ça. Le principe est assez simple, mais la réalisation va être une dinguerie. Midjourney sait créer des images. Et ben demain, il pourra créer un environnement fait de plein d'images, un environnement avec des couches, un environnement avec de la modélisation 3D qui fait qu'on pourra utiliser ce que Midjourney va nous sortir avec un simple prompt, je sais pas moi, la planète Mars, je suis sur le territoire de la planète Mars avec une montagne par ici, et ma fusée de ce côté-là qui vient de se poser. Bim, il nous fait non pas une image de ma fusée sur Mars avec moi dedans, mais un environnement 3D, un environnement virtuel totalement exploitable pour plein de choses. Et c'est là qu'est la dinguerie de ma fusée, Mars, les montagnes, et si je veux, je pourrais tout à fait me récupérer cet environnement et me déplacer, faire le tour de la fusée et voir comment c'est derrière, me rapprocher de la montagne et du coup générer cet environnement totalement en 3D, donc pour pouvoir me déplacer dedans. Peut-être que ça va donner un petit coup de boost au métavers, qu'on a bien besoin, parce que le métavers, il frôle le plancher des vaches depuis un petit moment, ça décolle pas cette histoire, mais peut-être que Midjourney permettra demain de créer des environnements ouverts avec un simple prompt, des environnements 3D, et du coup on pourra créer son métavers, son truc immersif avec un casque de réalité augmentée, virtuelle, etc., etc., ou l'informatique spatiale, comme on dit chez Apple, parce qu'on n'aime pas dire réalité virtuelle. On pourra développer ça, on pourra surtout développer des environnements complets en 3D dans des jeux vidéo de façon extrêmement simple. Et c'est ça qui est aussi une grosse dinguerie. Si ça se trouve, très prochainement, avec Midjourney, on va pouvoir créer des environnements de jeux vidéo complets. Sachant qu'il y a aussi des IA maintenant qui sortent, qui sont capables de coder du jeu vidéo, qui sont capables de développer complètement de A à Z avec un simple prompt des comportements de développement. Si ça se trouve, on ira dans Devin et on lui dira « code-moi un truc où je suis un personnage vu à la première personne et je me balade avec une arme, il y a des monstres et je tire dessus ». Il nous code ça. Divine, voilà, l'IA qui développe à notre place, qui développe complètement, qui ne fait pas que faire des lignes de code. Et peut-être que Divine nous dira, bon, bah maintenant, ce qui manque, c'est que ce soit joli autour, un environnement virtuel, la tête des monstres, une fusée spatiale, le territoire de Mars et tout ça, tout ça. On demandera à Midjourney, fais-moi un environnement 3D et tout le monde pourra peut-être créer son jeu vidéo en quelques prompts d'ici quelques mois ou quelques années. Dinguerie de Midjourney, quand on sait la qualité de ce qu'est l'IA générative d'images Midjourney, on a vraiment hâte de voir sortir ces petits outils magiques qui nous sont annoncés aujourd'hui. Simplement des annonces de on est en train de bosser dessus de la part de David Schoss et des patrons de Midjourney sur Twitter. Les annonces sont faites. Si les annonces sont faites, c'est qu'ils sont pas loin. Généralement, dans le domaine de l'IA, on évite d'annoncer des trucs qui sont pas du tout là ou qui sont pas prêts de sortir. Voire on fait comme OpenAI, c'est-à-dire qu'on annonce les choses une fois qu'elles sont sorties, comme ils l'ont fait pour Sora. Donc on attend avec impatience les dingueries de Midjourney sur la génération de l'IA générative d'environnement visuel en 3D. Ça va encore révolutionner plein de métiers, du dessin, de l'animation, du jeu vidéo, du métavers et tout le bastringue.